Doc Mayou, vos émissions font souvent réagir, mais celle-là est à mettre dans possiblement le top 10, top 15 de celles qui avaient suscité le plus de réactions. Vous aviez parlé avant les fêtes des odeurs corporelles et de l'attractivité par rapport à ces odeurs-là. Oui, c'est possible. Je me souviens pas particulièrement. Êtes-vous sérieux? En tout cas, c'est tellement minimal pour moi que... Bon, si tu le dis, je te crois. Non, pas du tout. Ça avait marqué bien des gens, en tout cas, je vous le confirme. Ben voyons, toi, es-tu sérieux? C'est une blague? Non, je suis très honnête avec vous. Bon, continue, je t'écoute. Nouvelle étude qui a été réalisée par une université australienne. On a testé l'effet des odeurs chez les hommes qui sont célibataires et les hommes qui sont en couple. Je vous explique un peu la recherche. Oui, vas-y, explique-moi pour qu'on soit bien... On a pris 82 femmes hétérosexuelles. L'hétérosexualité étant importante ici parce que on veut savoir si l'homme l'attire ou non. Bon. Oui. Et là, on a pris des hommes et on les a fait travailler un petit peu. On les a fait transpirer. Ils avaient tous un petit chandail blanc, là, uniforme, pareil. Pas, Ouais? Oui. Hey, c'est le fun, j'aime ça. Fait que là, on les Non. Oui, Doc. Là, on les fait transpirer. Oui. À la fin de l'exercice, hommes mariés, hommes non mariés, on dit, OK, donnez-nous votre chandail et on découpe un petit rond en dessous des aisselles. Et là, à l'aveugle, les femmes ont eu à sentir l'odeur des aisselles des hommes célibataires et ceux qui étaient en couple. Bon. Et, peut-être sans surprise, le niveau de testostérone étant plus élevé chez les hommes qui ne sont pas en couple, l'odeur était plus forte chez les hommes qui étaient pas en couple. Wow, attends un peu là. Wow, arrête. Parce que là, tu m'as perdu. OK. Ça, l'histoire de la testostérone, c'est ton interprétation ou c'est ça qui est marqué dans l'étude? On pense que c'est ça. On pense que c'est le niveau d'hormones supérieur. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Non, attends un petit peu là. Mais vas-y avec les faits et amène les conclusions après parce que tu as glissé une conclusion que vous dans l'énumération de la méthodologie. Okay. Alors là, je te suis. Ils prennent un morceau de tissu. Ils le sentent. Ils font sniffer. C'est ça. Puis là, on cote. Ils font sniffer ça aux femmes. Oui. Là, on cote. 0 étant, il n'y a pas d'odeur, mettons, puis 10 étant, ça pue. Vous voyez le genre un peu, là? Ou en tout cas, l'odeur est forte. Mettons. J'aime ou j'aime pas l'odeur. Ben non, même pas. C'était même pas sur l'appréciation, c'était ça sent fort ou non. Comprenez? Ça sent pas bon ou pas? Ouais, oui, mais on y va sur l'intensité, là. Comprenez? Oui, un peu pas bon à très, très, très méchant. C'est ça. C'est ça. Bon. Très malodorant. Bon. Oui. On est arrivé avec puis c'est une étude en deux parties. On est arrivé avec la conclusion que, statistiquement parlant, les hommes qui étaient célibataires sentaient plus que les hommes qui étaient en couple, pardon. Ben, ils sentaient plus. Pas bon? Plus mauvais. Ouais, c'est ça. Bon, merci. Il faut que tu le dises, là. OK. Alors, les célibataires sentent plus mauvais. Selon les femmes qui ont participé à l'étude. Oui, d'accord. Puis les mariés sentent meilleurs. Oui. Bon. Ouais. Oui, mais l'étude pense que... Oui. L'étude en arrive à la conclusion que ça n'aurait rien à voir avec l'hygiène et que ce serait vraiment plutôt l'odeur sentie par les femmes, là, l'odeur des hormones. C'est pas parce que monsieur un tel s'est pas lavé. Ce serait vraiment une production supérieure de testostérone. C'est ce qu'avance l'étude. La testostérone? Je sais pas. C'est ce qu'on dit. Croyez-vous ou croyez-vous pas? Non, attends un peu, là. C'est qu'ils confondent les phéromones. OK. Les phéromones, qui est un phénomène animal. Et vous avez raison ce matin de soulever le point. Chez les mammifères, le mâle détecte la chaleur de la femelle en lui sniffant la vulve. Oui. OK? Ben oui. Vous avez vu un chien sniffer le derrière d'une chienne. Ah, et même vous avez vu un étalon sniffer le derrière d'une jument. Oui. Vous avez vu un taureau sniffer le derrière d'une vache. Alors, c'est en sniffant le derrière, en la reniflant comme il faut, que son cerveau décide si c'est le temps de l'accoupler ou pas. Mm-hmm. OK? Et c'est par les phéromones. Maintenant, le phénomène inverse. Est-ce que les femmes sont capables de sniffer ou sont responsables? Répondent. Est-ce que les femmes... non, répondent. OK. Répondent sexuellement aux phéromones masculines. Là, c'est l'inverse, tu comprends? Oui. Ben Parce que la femelle, dans la nature, ne choisit pas le mâle. C'est le mâle qui choisit la femelle, chez les mammifères. Ben encore là, l'étude semble dire que oui. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a un deuxième volet
où là, on les faisait regarder les visages des hommes et elles avaient tendance à trouver que ceux qui étaient célibataires avaient des traits plus masculins. Mais là, il faut que je dise qu'elles ne le savent pas s'il est célibataire ou non, le gars, là. Elle trouvait. Oui, elle trouvait que le visage avait quelque chose de plus masculin. Est-ce que c'est l'influence de l'odeur? Est-ce que je ne sais pas, là? Mais je vous mentionne que dans l'étude, on a dit ça. Ben voyons, toi. Oui. Fait que possiblement qu'il y aurait une réaction féminine. Ben oui, c'est les... Ben voyons. Oui. Les hommes proposent, les femmes disposent. C'est ça. Maintenant, elles disposent sur quelle base? Premièrement, sur une base biologique. Et oui, l'olfaction joue. Ben, ça semble, en tout cas. Alors, messieurs, lorsqu'une femme vous dit « tu sens bon », n'allez pas croire, espèce de nono, qu'elle réfère à votre lotion à barbe ou à votre lotion après barbe. Là. Comment tu appelles ça? Après rasage. Oui. Après rasage. Ouais. Ou à votre parfum. Non. N'utilisez plus de parfum. Et là, une femme va vous dire à l'occasion « tu sens bon ». Elle réfère à vos phéromones. À votre odeur et corporelle. c'est un signe à vos phéromones corporels, sécrétés aux aisselles et entre vos deux jambes. Oui. Pas par votre pénis, là. Dans les aines. Dans les aines et dans les aisselles, on aurait des glandes qui sécréteraient des phéromones. C'est une espèce de produit, d'hormones qui attire certaines femelles ou les individus de l'autre sexe. Et c'est vrai pour les deux, hein? Alors, l'olfaction est un élément important de choix de partenaire. Ça fait longtemps que certains le proposent et le disent. C'est pas moi qui ai inventé ça, là. Ben, c'est une autre étude qui semble aller dans ce sens-là un petit peu. Oui. Et Doc, ce qui est intéressant, donc, c'est que lorsqu'elle vous dit ou lorsque vous lui dites « tu sens bon », que ce soit homme ou femme, ça veut dire « tu l'attires ». Oui. Maintenant, mesdames, si l'odeur d'un homme ne vous plaît pas, allez-vous-en. Mettez fin à la relation. Ça ne marchera pas. Messieurs, si l'odeur d'une femme aux aisselles et dans l'entrejambe ne vous plaît pas, arrêtez tout ça là. Mais dans notre monde d'aujourd'hui, ça donne quand même de drôles de situations. Là. On ne se mettra pas à sniffer le dessous de bras de tout le monde. Là. Steve. Ben, Doc. Steve. Je vais me garder une petite gêne si ça ne vous dérange pas. Steve. C'est minimal. Alors, s'il vous plaît, ne masquez pas vos odeurs corporelles avec des parfums et des patentes à dessous de bras, là. OK. Doc, votre sujet de ce matin. C'est pas nécessaire du tout. On vous a entendu. Votre sujet de ce matin, les femmes, peu importe leur niveau de scolarité, demeurent toutefois sous-payées par rapport à leurs collègues masculins. Comment expliquez-vous l'écart entre les hommes et les femmes d'un point de vue salarial? C'est épouvantable. En 2016, les universitaires, on va partir avec les universitaires. Oui. OK? Hommes-femmes. Mm-hmm. Revenu médian. Ça, c'est le revenu du moyen. Si t'en prends 100, là, c'est les 50e. Mm-hmm. Différence de 20 000 annuellement de revenus pour ceux qui sont sur les 50e dans l'étude. C'est pas mal, Doc. C'est pas mal. C'est pas mal. Le problème, c'est qu'on a vidé les universités des hommes. Malgré le fait qu'on ait vidé les universités, et maintenant elles sont pleines à 65-70% de femmes, Mm-hmm. Lorsqu'un homme passe à l'université, revenu médian supérieur de 20 000 $ par année. Eh bien, ça va donner lieu à de bonnes discussions, Doc. Alors, continuez à exclure les hommes des universités et venez pas vous lamenter que le Québec ait un revenu moyen inférieur de 6 000 $ avec l'Ontario. Sûrement pas la seule raison, mais on vous écoute à 9h30, Doc. C'est probablement la principale raison. OK, bon, on écoute ça. 9h30. Merci beaucoup, Doc. Alors, continuez à exclure les hommes des universités. Au plaisir, Doc. À demain. Pourrais-tu demander ratio homme-femme à l'Université de Sherbrooke? Ben, c'est dans C'est ces s'il est eaux-là. bien de 65% femmes. Ouais, je vais le faire vérifier, mais il me semble que ça Oui, serait je veux possiblement pas, dans ces eaux-là. Je veux pas induire le public en erreur, là. On vous fait une vérification, Doc. S'il vous plaît. Au plaisir. À Ouais. demain. Bonne journée, Doc.